Qu'est-ce que c'est que le leadership et qu'est-ce que ce n'est pas? On parle beaucoup de leadership à l'heure actuelle. Il faut avoir de leadership, il faut être un leader. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans une de mes vidéos de mon défi de 365 jours. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à mon défi. Vous recevrez une pépite par jour pendant encore jusqu'au bien mi-2022. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors j'entends beaucoup de choses, oui, il manque de leadership, ce n'est pas un leader, etc. Et donc, je vais un peu remettre de l'ordre dans ce que c'est que finalement le leadership. Et je vais chercher dans la science du management et plus principalement chez Jean-Marie Aubry, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Dynamique des groupes et dans lequel il parle de leadership et ça m'intéresse énormément parce que finalement je n'étais pas en accord avec tout ce que je pouvais lire dans les magazines ou chez certains auteurs qui prétendaient finalement qu'il fallait développer certaines qualités pour pouvoir y arriver. Alors oui, il y a des qualités, mais que finalement, qu'est-ce que c'est ? Le leadership, ce n'est déjà pas une qualité propre à un individu. C'est-à-dire que ça va être une manière de se comporter avec les autres. Et donc, ce qui fait que c'est un phénomène qui est collectif. Je ne peux pas être un leader à moi tout seul. C'est-à-dire que je ne vais pas être proclamé, peu importe où je vais, je serai le leader. Ou je ferai preuve de leadership. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça va dépendre, de la situation dans laquelle je vais être, c'est-à-dire que si je vais être dans une situation où on demande du recul, du calme, du discernement, est-ce que je vais faire preuve de leadership parce que est-ce que ce sont mes forces? Ou est-ce que quand je vais être dans une situation où on va me demander réactivité, prise de risque, mise à l'action, etc., est-ce que je vais développer justement du leadership? Pourquoi? Parce que la situation va requérir d'autres ressources internes et d'autres qualités. Alors, il faut savoir que pour pouvoir développer du leadership, il faut, c'est vrai, des qualités de vision, des qualités de détermination, des qualités dans ce sens-là, j'ai plus d'idées, à vrai dire, qui me viennent en tête. Il faut également aller chercher ces ressources internes. Donc, c'est quoi mes motivateurs finalement? Ça va être quoi ma manière d'entrer en contact avec les autres? Est-ce que je vais faire preuve plus d'humour? Il y en a certains qui exercent leur leadership avec humour, d'autres avec une certaine bienveillance, etc. Et chacun va venir avec son style à soi. Et donc, le leadership, c'est comme la mayonnaise. La mayonnaise, si vous voulez la monter, il faut que les différents éléments rentrent en interaction. Et bien ici, c'est la même chose. Pour voir preuve de leadership, il faut que la mayonnaise prenne avec les personnes avec qui vous êtes en interaction. Donc, il faut deux qualités, deux choses primordiales, pas deux qualités, mais deux leviers. Le premier levier, c'est la situation. Est-ce que cette situation, je vais moi faire preuve de leadership ou est-ce que je vais laisser le leadership justement à quelqu'un? Et c'est faire preuve de leadership aussi que de le partager puisque c'est un phénomène collectif. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les liens que j'ai avec les personnes qui sont autour, est-ce qu'ils vont me donner justement ce leadership? Pourquoi? Parce que le leadership, c'est quelque chose qui est reconnu par les autres. On ne se décrète pas leader, c'est parce qu'il y a un phénomène qui se passe au niveau du groupe que on vous reconnaît justement d'être celui qui va mener, celui qui va tirer tout le monde, celui qui va mobiliser, celui qui va impliquer, il est reconnu. Et donc, quand on parle par exemple de foot ou de rugby ou de peu importe le sport collectif, peut-être que pendant une année, vous allez être le leader, vous allez être celui qui va mettre ses ressources au service d'eux et qui va recevoir du groupe justement cette reconnaissance. Mais peut-être que l'année d'après, parce que d'autres ressources vont être demandées, ce n'est pas vers vous qu'on va se tourner. Et donc ce phénomène, c'est à vous aussi de pouvoir le faire tourner également dans
le groupe parce que chacun va pouvoir faire preuve de leadership. Alors, je ne dis pas que tout le monde sur la Terre à 100% peuvent faire preuve de leadership, mais la plupart des gens, en tous les cas, peuvent développer du leadership suivant la situation et suivant les liens qui sont justement avec tout le monde. Par contre, chez la personne, il va falloir avoir deux conditions. Il va falloir, est-ce que je veux avoir du leadership? Parce que je peux toujours me mettre en retrait et ne pas vouloir justement me mettre dans cette zone plus de lumière. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les autres vont me l'accorder? Et donc ça, je ne pourrais le savoir que si j'exerce justement, si je mets mes ressources à disposition. Je verrai si alors le groupe me renvoie justement cette accréditation, cette reconnaissance finalement du leadership. Il faut savoir en tous les cas, ce que je répète encore une fois, c'est que comme c'est un phénomène collectif, il va tourner à l'intérieur du groupe et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce qu'il est marqué manager, chef d'entreprise, dirigeant que vous avez le leadership, que vous êtes le leader de la chose, de votre organisation. Et en ça, finalement, il va falloir le vouloir, mais quand ça tourne à l'intérieur pour différentes situations, laissez faire parce que c'est nécessaire pour que votre groupe avance. Alors, je terminerai justement par une définition, c'est la définition de Jean-Marie Aubry qui dit que le leadership, c'est une capacité à entraîner et à influencer les autres et que cette acceptation doit être mutuelle. C'est-à-dire que, je vous disais, ça doit être reconnu. Et qui également, c'est du fait que j'influence le groupe, mais le groupe m'influence également. Et c'est accepter que le groupe m'influence également. Donc je répète, capacité à entraîner, à influencer les autres, avec l'acceptation mutuelle de cette capacité, dans la poursuite et l'atteinte d'objectifs partagés au sein du groupe. Voilà le bilan que je voulais faire sur justement le leadership et de vous donner ma définition, ma manière de voir justement le leadership. Alors ne pensez pas que c'est quelque chose sur lequel c'est pas une montagne que vous devez franchir, que vous devez grimper. C'est une attitude que vous devez avoir avec les autres. Vous devez le vouloir, avoir une attitude et de savoir également, mais dans quel cas est-ce que je fais vraiment preuve de leadership? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur comment je travaille sur mon programme Bâtissez votre équipe autonome, prenez rendez-vous avec moi. C'est 30 minutes et on pourra en discuter de vos besoins et de voir, ok, est-ce que je peux répondre ou est-ce que je ne sais pas y répondre. Sinon, si vous connaissez quelqu'un pour qui cette vidéo serait intéressante, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et la dernière chose, si vous n'avez pas encore fait votre test, votre style de management, faites-le. Vous allez avoir un diagnostic qui va vous permettre de pouvoir distinguer vos forces et les actions que vous pouvez déjà mettre en place pour pouvoir aller plus vers l'autonomie de vos équipes. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.